Salut ou Sawadika, comme on dit en Thaï. C'est Lise de la promotion 2014, bienvenue dans la capsule numéro 1 depuis Paris. Après mon bac en 2014, j'ai intégré le collège universitaire en 3 ans de Sciences Po Paris. J'avais décidé en seconde de préparer et de tenter le concours des instituts d'études politiques. Et puis je voulais pouvoir apprendre et m'épanouir en dehors de mes salles de classe et donc d'avoir une vie associative et étudiante riche. Et à Sciences Po, on a 120 associations et initiatives étudiantes différentes durant l'année. Si vous voulez pouvoir avoir toutes les options qui sont possibles devant vous, pouvoir avoir accès à toutes les opportunités possibles dans votre cas, eh bien il faut voir un peu plus loin et en avance pour pouvoir vous renseigner et puis surtout vous préparer. Parce que si jamais il y a des programmes d'échange ou des filières ou je sais pas, des emplois, enfin peu importe les opportunités qui s'offrent à vous, qui sont sélectives ou qui demandent une petite préparation en avance, de contacter quelqu'un ou d'écrire une candidature ou d'avoir une expérience supplémentaire, eh bien il faut pouvoir le faire en avance. Mon deuxième conseil, c'est investissez-vous. Investissez-vous parce que à la place de penser à ce que vous allez faire dans 20 ans, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire maintenant. Et puis investissez-vous dans des projets, des activités avec vos amis, avec vos camarades de classe ou peu importe, dans des associations qui sont liées à ces domaines que vous aimez. Pour mettre un petit peu au défi vos goûts, vos compétences et voir si c'est des choses que vous aimez à la fois durant vos loisirs mais que vous aimeriez faire plus tard aussi et explorer un peu plus, vous découvrir un peu vous-même, comment vous aimez travailler, etc. Et puis ça vous motivera en plus dans votre travail scolaire, vous allez voir de vous investir dans quelque chose qui vous passionne. Donc investissez-vous et même après, dans vos études supérieures, continuez parce que ça va vous permettre un peu de donner un aspect un peu plus concret à vos études qui peuvent devenir très vite très théoriques et ennuyeuses. Donc allez dans le côté pratique. Mon troisième conseil, ça a à voir avec quelque chose qui m'a également beaucoup apporté, dont je vous ai un petit peu parlé plus haut. C'est ma 3e année à l'étranger que j'ai passée à Bangkok, donc en Thaïlande pendant 1 an. J'ai vécu des choses incroyables, j'ai vu énormément de différents pays. J'ai pu voyager donc au Cambodge, au Laos, au Myanmar, au Japon aussi, en Australie. Et ça m'a permis de me confronter à la différence, de voir que ce qui était la norme pour moi, c'était pas la norme pour tout le monde. Et je pense que c'est très important après quand on doit parler de sujets différents durant nos études mais aussi pour soi, on apprend énormément et puis ça donne un petit temps à consacrer à des choses qui nous passionnent vraiment et en dehors des examens, de la course qu'on subit un petit peu pendant nos années d'études, ça nous permet vraiment de se consacrer à quelque chose qu'on aime. Donc partez à l'étranger, voyagez, saisissez les opportunités. Moi c'était dans mon cursus donc j'ai pas eu à candidater pour un programme par exemple Erasmus, mais renseignez-vous s'il y en a autour de vous, c'est super, ça apporte plein de choses. Mon dernier petit conseil que je vous glisse comme ça rapidement, ne vous auto-censurez pas, arrêtez de penser au syndrome de l'imposteur. Moi-même je l'ai vécu pendant ma 1re et 2e année, c'est souvent les filles qui vivent ça, l'impression de pas être la bonne personne pour le job, la filière, je sais pas, peu importe, de pas avoir la légitimité en fait. Mais en fait c'est que oui, vous êtes la bonne personne et si vous êtes motivé et prêt à le prouver, vous l'êtes, c'est vous qu'on veut, vous avez le droit et vous pouvez le faire, donc faites-le. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable, c'est pas le cas. Enfin voilà, bon courage pour votre orientation, pour les choix que vous aurez à faire bientôt. Moi pour le moment j'ai décidé d'aller en master de l'école d'affaires publiques de Sciences Po, un master de politique publique en spécialité culture et ça me plaît beaucoup. Si vous avez des questions n'hésitez pas. À bientôt.